Salut, je me présente, je m'appelle Geneviève Laflamme, je suis MMM, mentor de marché gestionnaire et je suis avec Monat depuis juillet 2020. Je fais Monat à temps plein maintenant depuis bientôt un an. J'ai pu prendre ma retraite de la police après 23 ans de service pour me concentrer à mon entreprise à temps plein. Je suis membre du Club des 100K, membre du Motor Club, et également fondatrice visionnaire et fondatrice européenne, mais surtout très heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui pour te parler des fameuses objections. Les objections, c'est quelque chose qu'on a souvent dans le type d'entreprise qu'on a de vente directe, mais en fait, dans toutes les entreprises, les gens ont des objections et les gens ont le droit d'en avoir. OK? Première chose que j'ai envie de te dire sur ça. Donc, la posture va être super importante. La façon que tu te positionnes face aux objections va être hyper importante. Donc, première chose que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que si tu as des objections, mais en fait, c'est bon signe, c'est que la personne, c'est pas un non catégorique nécessairement, tu comprends? Euh, la personne peut changer d'idée et voit l'objection comme étant une opportunité. OK? Parce que ça peut potentiellement se transformer en nouvelle prospect, partenaire, en nouvelle cliente VIP également. Donc, la posture. Super important d'avoir une écoute active, OK? Une écoute active, laisser la personne s'exprimer sans jugement. Puis je sais, des fois, ça peut être difficile parce que nous, on croit tellement en notre produit, on est tellement convaincus, persuadés qu'on a les meilleurs produits, la meilleure opportunité. Donc, on a de la misère à comprendre que les gens puissent avoir des objections, mais comme je te disais au départ, ils ont le droit d'en avoir, OK? Et c'est normal. Donc, les laisser s'exprimer sans jugement. Maintenant, faire preuve d'empathie. Faire preuve d'empathie, c'est être capable de se mettre à la place de la personne. Être capable de pas minimiser l'objection qu'elle a, OK? Parce que pour nous, ça peut être banal, ça peut sembler banal, mais pour elle, c'est important, elle nous en parle. Connaître ton offre. Connaître ton offre parce que c'est si tu connais bien ton offre que tu vas être capable de bien contrer ces objections-là. Donc, hyper important. Garder une posture très positive, OK? Ne pas voir l'objection comme un rejet ou comme une forme d'agression. Puis l'agression, je le mets vraiment entre guillemets, là, euh, parce que, tu sais, quand les gens nous disent oui, mais ou sont pas certains, mais oui, on peut se sentir sur la défensive, mais non, il faut garder une attitude positive. S'adapter et faire preuve de flexibilité, tu sais, pas avoir des réponses toutes construites d'avance. Vraiment s'adapter, faire preuve de flexibilité, ça veut dire de s'adapter, de personnaliser notre réponse selon ce que la personne te dit, te mentionne, OK? Parce que chaque objection est différente, chaque prospect, client, partenaire est différent, donc c'est important de s'adapter à ce qu'il va te dire. Traitement des objections, je te parlais tantôt d'une écoute active, mais c'est vraiment une écoute sans interruption. OK? Parce que la personne peut avoir plusieurs objections et de l'écouter sans interruption va faire en sorte que tu vas mieux comprendre aussi son objection. Je te propose aussi de reformuler. Tu peux utiliser le si je comprends bien, tu trouves ça trop cher parce que, par exemple. Ou si je comprends bien, tu as peur de manquer de temps. Si je comprends bien, tu sais, si je comprends bien, c'est quelque chose qui s'applique à toute forme d'objection. OK? Euh, quand tantôt je te disais de faire preuve d'empathie, on utilise là, je comprends parfaitement que. Je comprends parfaitement que en ce moment, tu as peur de manquer de temps. Je comprends parfaitement que l'utilisation de nouveaux produits peut t'inquiéter, par exemple. Je comprends parfaitement que tu as peur de ne pas avoir les résultats souhaités. Ou je comprends parfaitement, tu sais, ça s'applique à toutes sortes d'objections. Et je t'invite aussi à parler à ce moment-là d'un exemple personnel ou d'un exemple d'une cliente ou d'une partenaire. Je comprends parfaitement que, exemple, euh, que pour toi, le MLM, c'est un modèle d'affaires que tu as des doutes. Exemple. OK? Je comprends parfaitement parce que moi aussi, c'est ce que je pensais au départ et tu continues dans ça. Ou je comprends parfaitement parce que j'ai justement une cliente qui avait les mêmes doutes que toi et finalement aujourd'hui, elle est très satisfaite, etc., etc. Donc, utiliser des exemples de ton histoire personnelle ou de l'histoire de quelqu'un dans
ton entourage partenaire ou client. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la posture, OK? De comment se positionner face aux objections, de ne pas arriver, garde toujours en tête là, d'écouter, OK? Super important, et de ne pas avoir une attitude, de ne pas tomber sur la défensive. Parce que quelqu'un qui tombe sur la défensive, ça se sent tout de suite, puis c'est pas sécurisant. C'est pas agréable non plus pour la personne. Et dis-toi que toi, oui, mais on a quelque chose à vendre, on a un produit à vendre, on a une opportunité d'affaires à offrir, mais on se fait beaucoup offrir des choses aussi, et on a le droit de dire non en tant que consommateur, ou on a le droit d'avoir des objections. OK? Donc, garde toujours ça en tête. Maintenant, je vais te parler de quelques objections. Là, j'ai des notes ici. Là. Je vais te parler de quelques objections fréquentes qu'on a, notamment au niveau d'un client potentiel. Bon, mais là, c'est sûr que tu vas être d'accord avec moi qu'on peut se faire dire souvent, c'est trop cher. OK, une objection par rapport au prix. D'accord. Maintenant, là, encore là, faut bien comprendre l'essence de l'objection. Je te donne un exemple. Est-ce que la personne trouve ça trop cher parce que s'acheter des produits pour ses cheveux ou pour sa peau, c'est pas une priorité? Est-ce que la personne trouve ça trop cher par rapport à son budget? OK, qu'elle aimerait ça s'en acheter, mais que pour elle, par rapport à son budget, c'est trop cher? Ou elle trouve ça trop cher par rapport à des produits qu'elle utilise en ce moment? Tu sais, c'est trois choses différentes. Puis c'est trois choses qui vont t'amener une réponse différente. OK? Encore là, je te donne l'exemple de si la personne te dit c'est trop cher, c'est pas dans ses priorités de prendre soin d'elle avec des bons produits adaptés à ses besoins. Bon, peut-être que là, tu peux comprendre que c'est pas une cliente pour toi non plus nécessairement, OK? Parce qu'il y a des personnes qui forcément vont pas mettre ça en priorité, puis ça sera pas des clients qualifiés pour toi. Maintenant, la personne te dit c'est trop cher par rapport à son budget. Bon, parfait, ça veut dire que ça l'intéresse, mais qu'en ce moment, elle n'a pas le budget. Est-ce qu'on peut lui proposer le Klarna? C'est nouveau. Est-ce qu'on peut lui proposer ça? Est-ce qu'on peut lui proposer de la mettre sur notre liste pour une prochaine promotion, par exemple? OK? Euh, Elle trouve ça trop cher comparé à un autre produit qu'elle utilise. OK. Est-ce que maintenant, là, on pourrait lui parler de la composition du produit qui est très concentré? Est-ce qu'on pourrait lui parler de combien de temps sa bouteille va lui durer? Est-ce qu'on peut lui parler d'une valeur ajoutée au produit, de pourquoi le produit vaut le prix qu'il est vendu? OK? Par rapport aux résultats qu'elle va obtenir par rapport. Là, c'est tous des exemples, OK, que je te donne pour t'amener des pistes de réflexion, en fait. OK? Donc, puis tu sais, moi, j'aime souvent dire aux gens que c'est un investissement. C'est comme ça qu'il faut le voir, tu sais, parce que, oui, les produits sont très concentrés, ils vont durer longtemps, etc., mais euh, sont faits avec des ingrédients de qualité qui sont bons pour la santé. Donc, c'est un investissement sur ta santé. Tu sais, il y a des gens pour qui c'est important, il y en a pour qui c'est les moins, puis il faut respecter ça. Maintenant, tu pourrais avoir comme objection aussi, est-ce que c'est vraiment efficace? Si la personne va avoir des doutes sur l'efficacité du produit, parfait. Maintenant, encore là, il faut bien comprendre. Est-ce que c'est parce qu'elle a déjà essayé les produits? Est-ce qu'elle a déjà essayé des produits similaires? Ou est-ce qu'elle a entendu des commentaires ou des histoires par rapport à ça? Tu sais, fait encore là, de bien comprendre pourquoi la personne te dit ça, ça va te permettre de mieux répondre à son objection. OK? Donc, tu sais, moi, j'aime souvent dire, c'est une excellente question. En fait, puis tu fais bien de me poser la question. Tu sais, je veux que la personne se sente légitime de me poser ce genre de questions-là parce qu'en fait, elle l'est. La personne va dépenser un montant X pour un produit qu'elle ne connaît pas, donc c'est légitime qu'elle pose des questions. OK? Donc, bon, bien sûr que là, tu sais, tantôt, je te parlais de l'importance de bien connaître ton offre. OK? Mais c'est tout ça qui vient t'aider à bien contrer les objections. Tu sais, comme là, je vais venir lui parler que les produits Monat ont été testés et approuvés par des milliers de clients. Moi-même, je vais lui parler de mon expérience personnelle parce que moi, clairement, j'ai eu un résultat, OK? Et c'est ce que je vais lui partager. Je vais lui partager les résultats de mes clients, les résultats de gens réels que je connais qui ont eu des résultats avec Monat. Je peux lui parler aussi de la science derrière Monat, le fait que Monat, c'est la moderne nature, OK? Euh, des ingrédients issus de la nature jumelés à une science moderne pour en venir à des formules exclusives qui donnent un résultat. OK? Je peux la rassurer avec ça. Je peux la rassurer aussi par le fait que Monat, c'est une expérience personnalisée. OK? Et que si quelqu'un a eu, par exemple, un résultat, qu'elle s'attendait à un meilleur résultat, peut-être que la routine n'était pas personnalisée à elle comme il se doit.
OK? Euh, Étant donné que c'est des produits qui sont très spécifiques et personnalisés, oui, on va trouver une solution à son besoin pour que ça fonctionne pour elle. Encore là, c'est des exemples, OK? Maintenant, je veux pas essayer quelque chose de nouveau, j'ai déjà mes produits. Bon, moi, c'est une objection que j'ai déjà eue. Bon, parfait. Mais en même temps, la personne, si elle est là en train de me parler, clairement, c'est parce qu'elle est peut-être pas satisfaite à 100% des produits qu'elle a. Donc, elle a un intérêt, OK? Euh, Tu sais, je vais l'inviter à tester par avoir par elle-même. Je vais avoir l'argument du 30 jours de garantie, OK? Encore là, quand je te parlais de bien connaître ton offre. Donc, ça peut être aussi, j'ai pas de problème particulier avec ma peau, avec mes cheveux. D'accord, parfait. Effectivement, pas obligé hein, d'avoir une problématique de perte de cheveux. Quelqu'un qui a de magnifiques cheveux peut décider d'utiliser Monat pour qu'ils soient encore plus magnifiques ou pour y aller aussi en prévention, parce qu'on est dans le anti-âge. Encore de là, l'importance de bien connaître ton offre. Maintenant, objection partenaire. Ça, c'était des exemples d'objections clients. OK, il y en a d'autres, mais je pense que ça t'amène quand même sur des pistes de réflexion par rapport à ça. Maintenant, objection partenaire. Le prix. OK, le prix revient encore là. Même chose. OK, est-ce que c'est pas adapté à son budget? On peut lui offrir le Klarna, on peut lui offrir d'attendre peut-être une prochaine promo. Tu sais, il y a des choses qu'on peut lui offrir par rapport à ça. Euh, mais moi, ce que j'aime dire aux gens, t'as pas d'argent. Clairement, ben, c'est parce que tu as un souci financier peut-être. Tu sais, je vais essayer de voir avec elle, avec beaucoup de respect, bien sûr, qu'est-ce qui fait qu'elle me dit ça. Parce que Monat, on le sait tout, hein, on est dans l'entreprise, te permet de faire de l'argent. OK? Donc, puis on vend pas du rêve. C'est super important de ne pas tomber dans ce piège-là. On vend pas du rêve, OK? Mais quelqu'un qui est prêt à s'investir dans l'entreprise et qui a un pourquoi puissant, oui, va aller faire de l'argent dans l'entreprise. Donc, tu n'as pas d'argent en ce moment pour acheter la trousse, mais justement, tu vas pouvoir en faire avec ça. Et moi, je suis là pour t'aider à rentabiliser ton achat. OK? Parce qu'on sait tout en plus avec le nouveau Power Start que quelqu'un qui achète une trousse maintenant va rentabiliser sa trousse en peu de temps. On est d'accord sur ça. Donc, c'est vraiment de venir rassurer la personne sur ça, de venir essayer de trouver une solution avec elle de comment elle pourrait se mettre de l'argent de côté, par exemple, pour venir acheter sa trousse ou quelle forme de paiement elle pourrait utiliser. OK? Parce que si la personne te dit j'ai pas d'argent, c'est pas parce qu'elle n'est pas intéressée. OK? C'est parce que elle voit ça comme un montant à débourser sur le moment, puis elle les a pas nécessairement, mais on sait très bien, nous on le sait, que ça va l'aider, c'est de trouver les bons mots. Maintenant, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Moi, quand quelqu'un me dit j'ai pas le temps, je lui réponds moi non plus. OK? Parce que du temps, personne n'en a, dans le sens que on a toutes 24 heures dans une journée. OK? Le temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. C'est quelque chose qu'on prend pour ce qu'on priorise. Parce que j'étais la première à dire, même avant d'avoir des enfants, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais on s'entend que quand la vie change, puis tu comprends des choses, tu te rends compte que bon, j'en avais du temps finalement. Le temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. OK? Quand quelqu'un me dit qu'elle n'a pas de temps, j'y réponds que moi non plus. Par contre, c'était important pour moi, donc j'ai priorisé ça et j'ai trouvé du temps pour le faire. Maintenant, tu sais, oui, c'est important de se mettre dans l'empathie. Oui, je comprends, on a toutes des journées bien remplies, tu sais. Lui donner un exemple de moi, mon parcours. Tu sais, quand j'ai commencé Monat, j'étais policière à temps plein à 40 heures semaine. J'ai trouvé le temps pour le faire parce que ça faisait partie de mes priorités. C'était devenu une passion pour moi. J'avais envie de me développer dans ça, donc j'ai trouvé le temps. OK? Euh, puis, essaie de voir aussi avec ta partenaire, ta future partenaire, pourquoi elle veut se lancer. C'est quoi son pourquoi? C'est quoi son besoin? Quand tu vas avoir trouvé son besoin, ça va être plus facile pour toi de voir à quel point c'est une priorité pour elle, puis de l'amener vers ces pistes de réflexion-là. OK? Parce qu'en fait, Monarch, là, on le sait, c'est pas une. Oui, évidemment, c'est du temps. Encore là, on vend pas de rêve à personne. OK? C'est du temps. Chaque personne y met le temps qu'elle veut bien y mettre. On est d'accord sur ça. Les résultats viennent avec le temps qu'on y met. Mais surtout, moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est une entreprise qu'on moule, OK, sur notre vie quotidienne et non le contraire. Parce que ma business me suit partout.
dans ma vie quotidienne, j'ai pas tassé nécessairement des choses de ma vie quotidienne pour faire mon art. Oui, j'ai tassé des choses qui étaient inutiles, comme écouter beaucoup trop la télé ou scroller sur mon téléphone pour rien. OK, ça, oui, j'ai tassé ça, mais la personne, elle va le comprendre par elle-même. Donc, c'est vraiment quand tu viens cerner son besoin, OK, ça va être plus facile pour toi de trouver des solutions à lui apporter au niveau du temps, parce qu'effectivement, personne n'en a du temps. C'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend, je te le répète. Maintenant, je connais personne qui voudrait acheter. Bon, ça, c'est la peur de tout le monde, là. Je connais personne qui voudrait acheter. OK. OK. Mais en fait, c'est que décide pas pour les autres. Moi, c'est ce que souvent je comprends. Je comprends. Parce que je me sentais comme ça, moi aussi, au début, quand j'ai commencé. OK? Maintenant, ce que j'ai appris, c'est que je décide pas pour les gens, je le propose. Si les gens en veulent, ils en veulent. S'ils en veulent pas, ils en veulent pas. Souvent, quand on commence, surtout, je connais personne qui veut acheter, mais on est qui pour savoir qui veut acheter, qui veut pas acheter. OK, on est d'accord sur ça. Donc, c'est de la rassurer, de comprendre que toi aussi, t'es passé par là et que des gens pour acheter ce type de produit-là, des gens qui ont besoin de cette opportunité-là, il y en a, puis il y en a dans son entourage aussi, puis elle va connecter avec des nouvelles personnes. La rassurer aussi au niveau du fait que nous, on est là pour l'aider à élargir son réseau. OK? C'est ça qu'elle va apprendre en faisant du marketing relationnel. C'est ça elle va être surprise de voir à quel point elle va avoir des gens en dehors de son cercle actuel. OK? On la rassure avec ça. Maintenant, je suis pas une vendeuse, mais ça donne bien, pas ça qu'on cherche. Puis encore là, moi, ce que je réponds, moi non plus. Moi non plus, je suis pas une vendeuse, OK? Puis vraiment pas. Moi, je le vois comme oui, bien sûr qu'on a un produit à vendre, puis on a une opportunité à proposer, OK? Mais c'est de partager une passion pour un produit à travers notre quotidien. Puis, en fait, on vend pas du shampoing, on vend un mode de vie. OK? On est d'accord sur ça. Fait que c'est vraiment, on cherche pas à vendre au sens traditionnel. On n'est pas, on partage notre expérience, puis on aide les gens à trouver des solutions. OK? Puis avec le temps, ça devient naturel et authentique. Fait qu'on c'est ça. On aide les gens à trouver des solutions à leurs problèmes avec un produit qu'on a à proposer, qu'on utilise au quotidien et qu'on aime. C'est vraiment cet angle-là que je prends et que je lui dis, moi non plus, je suis pas vendeuse, puis c'est sincèrement vrai et authentique, là. OK? C'est quelque chose que j'avais peur au début quand j'ai commencé, donc je lui partage. J'ai des personnes qui vont me dire, je sais pas par où commencer, j'ai peur d'échouer. Tu sais, on a tout ça. Encore là, je reviens au principe de partage ton expérience. Explique-lui, toi, comment tu te sentais au début, puis comment tu n'es plus la même personne aujourd'hui. OK? Explique-lui que c'est normal de se sentir comme ça et que nous, dans les équipes, on est là pour la guider pas à réussir. Encore là, on ne vend pas du rêve. Il va falloir qu'elle mette du sien, on ne va pas le faire à sa place. Mais on est là pour la guider, c'est notre travail. Puis c'est à nous de lui montrer le chemin, de lui expliquer par où commencer. OK? Puis la peur d'échouer, mais ça, tout le monde l'a. OK? Tout le monde l'a. Puis la personne va faire du développement personnel, puis elle va comprendre par elle-même que les échecs font partie de la réussite, en fait, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Euh, Lui expliquer qu'on travaille en équipe, qu'on est là pour se soutenir les unes les autres, tu sais. Donc, voilà. Maintenant, ça ressemble à une arnaque. Bon, ça, c'est une objection qu'on a souvent aussi par rapport au marketing relationnel. Mais dis-toi que si la personne est là à te poser des questions, puis à t'arriver avec ça, quand même, elle a un intérêt parce que sinon, elle ne te poserait juste pas de questions, puis elle ferait juste s'en aller. Tu comprends? Donc, euh, vois l'objection comme une opportunité. Puis là, ça va être l'opportunité de lui expliquer que le marketing relationnel, c'est un modèle d'affaires qui fait ses preuves, qui a sa raison d'être, que c'est un marketing relationnel que le marketing relationnel est légitime, que Monat est une compagnie tout à fait légale qui existe depuis 2014. Encore là, je ne vais pas te faire toute la théorie sur ça. C'est important de connaître ton offre, comme je t'ai expliqué au départ. OK? Euh, Parce que oui, Monat, c'est une entreprise qui change la vie de milliers, millions de personnes, OK? Et c'est un modèle d'affaires. La vente directe est un modèle d'affaires qui est de plus en plus utilisé et qui va pas cesser de l'être, OK? On a aussi les objections de je veux pas déranger les autres avec ça. Parfait.
Tu veux pas déranger, je comprends. Moi non plus, je veux pas déranger. OK? Moi, je me mets toujours dans la peau de la personne qui est pas là pour convaincre personne, mais qui a juste besoin d'être convaincue que ce qu'elle a à offrir, c'est la meilleure chose. OK? C'est ce que je vais expliquer. Puis ce que je vais expliquer à la personne, c'est, écoute, moi, je vais être là pour te montrer comment faire. Je vais être là, tu sais, ça revient pas mal tout le temps au même, là, qu'on va être là pour les guider, OK? Pour justement parce que, tu sais, ça fait partie de notre mission, hein, veut pas. Oui, on vend un produit, OK, qui aide les femmes à se sentir mieux, tout ça, mais on vend aussi une opportunité d'affaires. Puis, on est là pour aider les femmes à se développer à travers ça. Ça fait partie de notre mission. Euh, Fait que reviens tout le temps à ton expérience de quand toi, tu as commencé ou quand tes nouvelles partenaires ont commencé. Comment elles se sentaient face au fait que c'est un MLM? Est-ce qu'elles se sentaient imposteur? Est-ce qu'elles se sentaient, est-ce que ça les dérangeait? Je vais te raconter une histoire vite fait avant de terminer. Moi, OK, si on m'avait dit que pardon. Moi, si on m'avait dit que Monat, c'était un MLM, OK, quand j'ai acheté les produits parce que j'étais en pleine catastrophe capillaire, j'en aurais jamais acheté parce que je jugeais ce modèle d'affaires-là. OK? Donc, c'est vraiment important de raconter ton histoire. En fait, c'est parce que j'étais pas éduquée. OK? On m'a montré c'était quoi, puis mon objection, elle a disparu parce que la personne savait de quoi qu'elle parlait. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais envie de te dire. Oublie pas la posture, super important, première chose, avant toute chose, OK? Avant tout traitement d'objection, c'est la façon que tu vas accueillir cette objection-là qui va être hyper importante. Puis voilà, donc j'espère que ça va t'aider.